Et salut les belles âmes. Alors, je reviens vers vous pour un petit tirage. Je sais que j'ai pas posté depuis 2 jours. Je suis en plein recentrage. Je suis un petit peu faible. Les énergies sont très fortes ces derniers temps. On va pas se mentir. Bon allez, c'est parti. On va aller voir quel archange ou quel être de lumière est avec nous aujourd'hui pour la guidance. S'il vous plaît, merci de me dire qui veut venir. Alors, on a l'archange Jophiel. Elle est beaucoup là avec nous ces derniers temps. Elle apporte la joie, le rayonnement et l'inspiration. Hop là. Oh, en d'autres decks, on a l'archange Uriel. Illumination, pouvoir intérieur, réalisation d'idées. Regardez. On a l'archange Jérémiel, réflexion, rêve, vision. L'archange Michael, enfin Michel, mais bon, c'est Michael. Clarté, vérité et protection. On a la déesse Isis, résurrection, magie et fertilité. Et on a la déesse Lakshmi, prospérité, beauté et fortune. Voilà, voilà, voilà. Alors, attendez, je vous les montre. Pouf. Pouf. Voilà, donc ils sont avec nous aujourd'hui pour le tirage. Hop. J'entends qu'ils viennent vous avouer des vérités, beaucoup de protection, de justice divine aussi, j'entends. Ok, j'entends aussi que l'archange Uriel me dit de vous dire que si vous vous sentez un gros manque d'énergie, vous pouvez faire appel à lui pour qu'il vous en apporte, voilà, qu'il vous envoie de l'énergie d'amour, de l'énergie vitale, j'entends, parce que il y a peut-être possiblement pas mal de gens qui ressentent un grand manque d'énergie vitale. Ouais, c'est assez fort. Là, les énergies, elles sont pouf, voilà. J'ai pas les mots. Donc je les mets sur le côté. Tac. Comme d'habitude, vous les voyez pas, mais ils sont là. Donc, je vais d'abord prendre l'oracle de lumière pour voir le message qu'on a à vous faire passer aujourd'hui. Alors, tac. Donc, quels sont les messages aujourd'hui? Ok. Ok. Donc là, on me dit que vous êtes en pleine renaissance, en pleine reconnexion à votre feu intérieur. J'entends aussi que beaucoup de choses se passent la nuit, dans vos rêves, en vous. Ouais, on me dit que vous avez un choix à faire actuellement. Vous savez peut-être pas par où aller. Ouais. On me dit que il y a un choix qui mène vers la nouveauté, l'originalité, une nouvelle vie. Et il y a un autre choix qui vous emmène lui par contre vers à nouveau le sacrifice de vous-même. C'est ça. On peut voir que vous vous reconnectez énormément à vous, que vous prenez peut-être beaucoup de douches ou que vous faites beaucoup de nettoyage intérieur afin de vous reconnecter d'autant plus à vos guides, à vous-même. J'entends à vos animaux aussi, afin d'aller vers le bon choix à prendre pour vous. On parle d'une très grande transformation qui se fait en vous à l'intérieur, comme s'il y avait des fleurs qui poussaient sur votre chakra cœur. Ouais. Peut-être que vous vous sentez envoûté. C'est ça.
vous vous sentez vulnérable peut-être face à une femme ou une énergie féminine. Énergie féminine, c'est autant un homme qu'une femme. Hein. Une femme peut être autant d'énergie masculine que féminine, et un homme peut être autant d'énergie féminine que masculine. Vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, peut-être que vous êtes attiré par une énergie féminine qui vous apparaît peut-être comme une princesse pure. Ouais. Et vous, là, vous vous envolez, hein, ça y est, vous sortez vos ailes. Vous voyez à travers le voile, hein, mais vous avez encore le voile. Vous essayez peut-être de voir à travers le voile. On me dit que le signe de cette vidéo, ça sera le bourdon, l'abeille, le bourdon. Bon, abeille ou bourdon. Si vous voyez une abeille ou un bourdon, que ce soit écrit ou que ce soit vu, c'est que cette vidéo, elle était pour vous. Ouais. Et là, on me dit que vous allez retrouver votre mémoire, hein. Les mémoires anciennes, des mémoires d'anciennes vies, des mémoires de cette vie, peu importe. Toutes ces graines plantées durant ces années, vous allez tout retrouver grâce à votre foi, grâce à cette foi que vous avez en vous, en la vie, en Dieu, en vos guides, peu importe. Ouais. C'est ça. Vous attirez votre karma positif. C'est bon, c'est le timing divin, c'est l'heure. Vous ne portez plus votre croix. C'est terminé. Alors, c'est terminé avec celui-là. Tac. On va prendre l'oracle de Lilith. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, elle? Pouf. Attendez, parce que moi, ça me stresse. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous apporter comme message? Ok. Donc elle me dit que il s'est passé pas mal de saisons avant que vous ne réussissiez réellement à vous ouvrir à vous-même, à déployer vos ailes et à dévoiler le secret de votre âme, le secret de vous-même, de votre être, de votre corps peut-être. On vous parle du 22, chiffre 22. C'est ça, on vous parle d'une très grande transformation en vous. Peut-être que vous voyez pas mal de corbeaux ces derniers temps. C'est votre signe de transformation en fait. C'est votre mort interne, le corbeau. Si vous voyez un corbeau, c'est que vous êtes en pleine transformation, en pleine mort intérieure pour une renaissance. D'accord? C'est ça. Et on me dit qu'à présent, vous voyez qui est véritablement cette lumière en vous. On vous dit que vous êtes potentiellement dans un lien d'âme sacré, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe. En tout cas, vous voyez une lumière en vous. Et vous décidez de casser ce mur pour aller peut-être vers cette lumière, tout en étant en paix, j'entends. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. On peut voir le chiffre 21, 41 pour ceux qui ça parlera. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Il y a beaucoup de messages, donc si ça part dans tous les sens, c'est normal. Encore une fois, c'est un tirage général, donc tout ne peut pas possiblement vous parler. Voilà. C'est pas souvent qu'une vidéo entière parle entièrement à quelqu'un. Sauf si vraiment c'est guidé. Alors, une coupe. Ah, 3 coupes. Okay. Alors, on me dit qu'aujourd'hui vous incarnez purement votre féminin sacré. Vous êtes véritablement connecté à la lune, à votre lune intérieure. Vous vous êtes reconnecté à vos animaux intérieurs, votre dragon aussi intérieur, j'entends. Et vous avez réussi à vous reconnecter à votre féminin sacré, votre fertilité, votre sexualité sacrée. Et
tout ça fait que ça vous rend en total équilibre et que vous voyez à présent les miroirs de votre vie qui va vous permettre de repartir vers l'art de vous-même, l'art, le dessin, j'entends, peut-être que vous allez faire beaucoup de dessins en conscience qui vont possiblement être vendus, ok, et ben je l'espère pour vous. On me dit que vous avez le courage d'aller vers votre être intérieur et d'enfin révéler le mystère de votre âme. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on vous le redit là, vous décidez d'enlever le bandeau, ça y est, et d'aller voir l'histoire de votre vie, de votre être, voilà. Et j'entends que ça va beaucoup crier, vous allez vous révolter, hein. Là j'entends que votre entourage n'est véritablement pas prêt à ce qui se présente à eux, voilà. Vous allez vous métamorphoser, ils ne vont véritablement pas vous reconnaître, vous allez potentiellement perdre encore des gens suite à ça, mais on vous dit de rester vous-même parce que c'est ce que vous êtes et il vous faut l'accepter, d'accord? Les gens qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, c'est que c'est des liens toxiques ou des personnes qui ne sont peut-être pas assez éveillées ou ne vous aiment pas, je ne sais pas, mais une personne qui vous accepte pas comme vous êtes réellement, c'est qu'elle n'est pas faite pour être dans votre vie tout simplement, d'accord? Ça peut être aussi des vampires énergétiques qui sont passés pour des gens bien, enfin soit. On vous dit qu'actuellement vous voyez tout réellement, vos yeux voient tout, voilà, vos yeux voient tout, vous voyez à travers l'obscurité, vous voyez à travers la porte et vous voyez ce feu, voilà. Derrière le feu il y a la porte et vous avez, derrière le feu il y a la porte. Derrière la porte il y a le feu, mais derrière le feu il y a aussi une porte, qui sait. Il y a l'exploration, la vérité et la liberté derrière le feu. Donc il y a bel et bien la porte de votre vérité, d'accord? Vous vous libérez enfin de votre cage, vous vous libérez de vos chaînes pour aller vers cette nouveauté qui vient à vous, d'accord? Ouais, j'entends qu'il y a peut-être pas mal de gens qui aiment énormément la nuit, ouvrir la fenêtre et se poser soit à la fenêtre, fumer à la fenêtre. J'entends aussi des gens potentiellement qui peuvent s'asseoir contre leur fenêtre, les pieds en dehors de la maison, pour ceux à qui ça parlera. Voilà, ça peut parler à beaucoup de gens comme ça qui vraiment regardent la lune dans l'espoir que tout change. Et bah on vous dit que vos rêves d'enfant, tout ce que vous avez souhaité étant enfant, j'entends entre 10-15 ans, va se réaliser maintenant, d'accord? Votre intuition est immense, vous le saviez. On me dit que la Vierge Marie est avec vous actuellement, elle vous suit dans votre éveil, elle vous suit dans votre fertilité, dans votre sexualité. Pour ceux qui veulent être parents, on vous dit que c'est maintenant, que ça peut arriver à tout moment. En tout cas, elle vous suit dans votre renaissance intérieure et la fécondité de vous-même, d'accord, de votre être, d'accord. Ça parle pas forcément de bébé, ça peut aussi être votre être à vous-même, ok. Je vais la mettre ici avec les anges. Du coup, je disais quoi? Tac tac, l'éveil de la puissance, l'intuition. Ouais, c'est ça. Donc, vous vous reconnectez à vous-même et vous allez vous trouver une énorme force. Une force dont vous ne vous doutiez pas, mais sur le plan vraiment énergétique, spirituel, psychique, vraiment sur ce plan invisible, vous allez vous découvrir une force telle que vous ne vous imaginiez pas. Comme Bloom dans les Wings, j'entends. Les guides, sérieusement. On peut me parler du chiffre 3. C'est ça, hein. Vous vous éveillez à vous-même, hein. Les cartes reviennent, hein. Vous dansez dans les flammes, j'entends. Vous dansez dans les flammes. Et ce que je disais, vous dansez dans les flammes de la passion. Pouf. Mais on voit que vous vous protégez quand même, hein, face aux flammes de cette passion, hein, parce que vous avez peur, hein, que ça vous détruise encore. Et on me dit que vous avez une véritable transformation suite au chaos de cette histoire qui pour vous est maudite, qui pour vous ne peut pas s'ouvrir. Voilà, vous faites la lumière là-dessus et vous vous métamorphosez peut-être par rapport à cela. Bon, il y a beaucoup de messages positifs.
Je vous avoue, je me souviens même pas de ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Alors, tac. C'est puissant aujourd'hui. Donc, on va voir les derniers messages qu'on a à vous faire passer. C'est parti. Donc là, on peut voir une personne qui sort la tête de l'eau, d'accord. Une personne qui rentre à la maison, d'accord, qui rentre vers son château, vers chez lui. On peut nous parler d'un homme, peut-être d'un homme qui rentre à la maison. C'est ça. On vous dit que c'est une histoire du passé, hein. C'est une histoire qui a été mise dans l'oubli. On vous parle de votre lignée, hein, par rapport à cette histoire. Donc c'est peut-être une histoire qui est destinée, d'accord. Donc là on va vous parler d'une histoire destinée. On me dit qu'il y a eu beaucoup de mauvaises énergies, de tierces personnes dans cette histoire-là qui ont mis pas mal de freins à l'avancée de l'histoire, j'entends. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à ça? Ouais, il y a eu beaucoup de chemin, hein, c'est ça, hein, pour rentrer à la maison. Hein. Le parcours est très long. Hein. On me dit d'un long chemin, d'un très long chemin pour le retour à la maison, qui va se faire d'ici peu, j'entends. C'est ça. Hein. Cette personne revient vers vous. Et si vous êtes l'énergie masculine, on me dit que votre féminine pense énormément à vous et sans votre retour. Hein. Elle sait au fond d'elle que vous êtes sur le chemin du retour et que vous allez bientôt vous revoir. Voilà. On me dit que autour de cette énergie féminine, il y a 3 personnes qui sont autour d'elle, qui la protègent. On me parle d'une cage dorée, d'accord. Ah ouais, regardez, c'est fou. On peut me parler de 3 personnes toxiques, mais de 3 également personnes pures autour de cette féminine, d'accord. Donc là, on peut voir qu'il y a 3 personnes toxiques qui essayent d'aller à elle pour voler son énergie, voler son étoile, pour encore la ramener plus bas que terre, j'entends. Vraiment des personnes qui veulent sa mort en fait, voilà, littéralement. On me dit que la féminine ne connaît pas forcément ces personnes qui lui veulent du mal, hein. D'accord, elle peut ne pas du tout être au courant de ça, elle, ok. Et on peut me parler en haut avec les 3 colombes de 3 personnes pures qui veulent véritablement son bonheur et qui la protègent dans cette espèce de cage où elle s'est mise pour justement se protéger de tout ce qui est magie noire et d'énergie négative qui l'ont probablement traumatisée. J'entends que c'est beaucoup arrivé à... C'est arrivé à pas mal de féminines l'année dernière, même pas en fait. J'ai l'impression que c'est arrivé à beaucoup de féminines entre 2018 et 2022. Il y a eu une grosse vague en 2023. Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup d'êtres maléfiques qui se sont aussi révélés à eux-mêmes, malheureusement. Enfin, après, c'est le cours des choses, bien évidemment. Il faut juste souhaiter que, du coup, ces énergies qui font du mal et qui utilisent cette magie se tournent vers la lumière et l'amour. Hein. Voilà. Parce que l'amour, la paix, le pardon peut tout soigner. La haine n'apporte que la guerre. Voilà. Et la tristesse. Donc tournez-vous vers l'amour, vers la paix, vers la lumière, vers tout ça. D'accord. Bas les masques. D'accord. On me dit, bas les masques. Il est temps de montrer qui vous êtes. C'est ça. On me dit de vous dire qu'il est temps de vous montrer tel que vous êtes et qu'il est temps d'enlever vos masques, ok. Moi, ouais. J'entends le U et le M. C ou D aussi. Ouais. On me dit que la nuit, le temps s'arrête pour vous, d'accord. Quand vous êtes dans la nuit, c'est comme si le temps s'arrêtait. Parce qu'en fait, la nuit, vous êtes entièrement connecté à cette personne, voilà. Là, ça peut me parler véritablement de la flamme jumelle. Je n'aime plus parler de ces termes-là personnellement. Voilà, je préfère plutôt parler de lien d'âme. Maintenant, chacun est comme il veut. En tout cas, on vous dit bel et bien que là, ça parle d'un amour sacré
qui a été mis aux oubliettes, que vous avez enfoui en vous parce qu'en fait quand vous pensez à cet amour-là, vous laissez mourir. Voilà. Quand vous pensez à cet amour-là, vous vous laissez mourir littéralement. Vous ne faites rien, vous êtes dans l'attente. Et du coup, voilà. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point en fait vous êtes comme un zombie dans cette vie-là. Quand vous pensez à cette personne, vous vous ressentez comme un zombie parce que cette personne n'est pas dans votre vie, donc vous êtes obligé d'en faire un déni, de l'oublier, parce que sinon vous n'avancez pas. Voilà. Donc on me dit que cette personne-là cette personne à qui vous pensez quand je parle de ça revient dans votre vie, d'accord. On vous dit que c'est le timing divin, que c'est l'heure et qu'il ne faut pas avoir peur, d'accord. Vous êtes entièrement méritant de ce qui vient à vous. On vous parle d'une invitation à venir, ok. On va faire une coupe pour finir, c'est ça. Et on me dit de faire attention parce qu'il y a un renard autour de vous. C'est ça. Il y a un renard autour de vous qui traîne, qui est dans votre... Ah voilà, il y a un renard dans votre jardin intérieur. Mais on vous dit que ce n'est pas un mauvais renard, ok. C'est quelqu'un de très rusé, mais qui veut votre bien, d'accord. Mais on vous dit que vous, de votre côté, vous êtes en train de jeter les dés sur ce renard. Parce que, ouais c'est ça, vous êtes en train de jeter les dés, de jeter l'encre sur ce renard. Parce que vous souhaitez faire la lumière sur un amour... un autre amour inconditionnel, j'entends un amour inconditionnel qui va potentiellement vous emmener dans les montagnes et qui va vous aider à couper tous vos schémas passés, d'accord. Et on vous dit que cette personne va également vous inviter. Donc vous allez peut-être avoir 2 invitations et du coup le choix revient. Voilà. Il y a un choix à faire entre potentiellement 2 personnes. On vous dit que vous êtes guidé, votre spiritualité vous guide vers la bonne personne. Et on vous dit bel et bien que... il y a un serpent qui arrive chez vous, voilà. Il y a un serpent qui arrive chez vous. Ouais, il y a un serpent qui arrive chez vous. Quelqu'un que vous aviez mis au placard, d'accord. On peut vous parler d'un amour fidèle à vous. Un amour pour qui vous avez pas mal fait d'écrits. Un amour peut-être qui vous a promis un mariage. Un amour qui a fermé le livre, d'accord. Avec qui vous vouliez une famille. Et dans lequel vous, véritablement, vous aviez la foi, hein. C'est ça. Bah, en fait, potentiellement, cette personne va venir vous délivrer son cœur, hein. Ouais, c'est ça. Cet amour d'enfance, j'entends, est fidèle à vous, d'accord. Vous êtes fidèle à un amour, il est fidèle à vous. On vous dit une véritable chance. Et cette personne va vous écrire. En fait, cette personne, vous la prenez pour un serpent parce que potentiellement, elle vous a fait des promesses de mariage qu'elle n'a pas tenues. Mais on vous dit que elle disait véritablement la vérité, cette personne, ok. C'est juste qu'elle a fermé le livre par peur, mais elle compte venir en masculin sacré vous offrir son cœur parce qu'elle suit maintenant sa boussole intérieure et sa boussole intérieure la guide vers vous. Et du coup, maintenant, il a fait la lumière sur lui-même et il s'incarne véritablement en masculin sacré, d'accord. 23-44 quand je vous dis ça. Bon, et ben mes belles étoiles, vous avez un choix à faire. Moi, je sais que vous prendrez le bon choix. Maintenant, concentrez-vous avant tout sur vous-même, d'accord, sur votre guérison intérieure. Tout vient à point à qui c'est attendre, j'entends. Et tout vient au bon moment, au bon timing. Donc pour l'instant, vraiment, ne vous prenez pas la tête face à ce choix-là tant qu'il ne se présente pas à vous, d'accord. Pendant ce temps-là, concentrez-vous sur vous, travaillez sur vous, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Et quand ces choix arriveront à vous, à ce moment-là, vous vous prendrez la tête par rapport à ces choix. Mais attention, vous prendre la tête sereinement, j'entends pas partir en vrille, d'accord. Vraiment en écoutant l'instinct, le cœur, l'intuition. Ok. Bon. Moi, je vous envoie plein d'amour, je vous embrasse très fort. Je ne pense pas refaire de vidéo tout de suite, pas aujourd'hui peut-être, parce que comme je vous ai dit, je me sens assez faible, ok. Donc je vais faire de mon mieux pour vous en faire, mais si je ne peux pas, ne m'en voulez pas. Voilà, donc je vous envoie plein de bisous,
ouais, pour vous dire à quel point vraiment je me sens pas bien, mon corps est tellement HS, genre là je me suis même mis en arrêt à mon travail, mon corps est tout flasque, dans ma tête ça fuse, ah vous imaginez même pas. Enfin soit, je vais pas vous raconter ma vie, mais bon voilà, je vous envoie plein de bonheur, plein de bisous, plein d'amour et que tous vos rêves se réalisent. Plein de guérison à vous tous aussi. Gros bisous mes belles étoiles, je vous aime fort, bye bye.